Bonjour à tous, alors ça y est, après tous ces mois, voire toutes ces années d'attente, j'ai enfin pu visionner le film Joker Folie à deux, donc qui vient de sortir en salle. Et avant toute chose, je dois vraiment dire que j'ai vraiment adoré le premier Joker. Il était excellent. Le travail de Funambule était parfait entre le drame, la critique sociale, pour ne pas dire sociétale. Joaquin Phoenix était incroyable. C'était vraiment un film coup de cœur pour moi et pour beaucoup de gens, je pense. Et donc, quand j'ai appris qu'il y aurait une suite, évidemment en raison de la qualité et du succès financier accessoirement du premier, je suis passée donc par plusieurs phases au fur et à mesure des annonces. En tout premier, j'ai eu peur, je me suis dit que vu la difficulté de faire aussi bien, comme tout le monde, je serais certainement déçue. Puis j'ai appris que Lady Gaga rejoignait le casting et là je me suis dit c'est un très bon point. On se retrouve avec une actrice qui se fond parfaitement avec cet univers, qui est parfaite dans le rôle d'Harley Quinn. Le thème de la folie et de l'excentricité, ça fait vraiment partie intégrante de son personnage d'artiste de scène depuis le début de sa carrière. Et accessoirement, j'ai aimé toutes les performances de Lady Gaga en tant qu'actrice. The House of Gucci à A Star is Born. Donc pour moi c'était banco, super choix d'actrice. Et puis on a laissé fuiter qu'il s'agirait d'une comédie musicale. Et là toutes les cartes ont été à nouveau rebattues. Mes soupçons se sont vraiment enflammés. En gros, comment une suite peut-elle prendre autant de risques au point de carrément changer le genre du film quelque part ? Donc dans une suite, a priori, on veut quand même retrouver un peu le même type d'ambiance, en particulier dans un univers qui n'appartient pas vraiment au domaine du film. Le Joker et Batman qui a une très longue histoire et qu'on connaît tous. Donc on a des codes qu'on veut retrouver, on a vraiment des attentes spécifiques. Mais bon, pourquoi pas, comme à chaque fois on laisse sa chance à la marchandise et quoi qu'il en soit, on savait tous de toute façon qu'on irait voir ce film-là. Alors le synopsis, bien sûr, veut tout et rien dire, tout dépend de la manière dont il est exploité. Je vous le donne quand même. À quelques jours de son procès pour les crimes commis accessoirement sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se retrouve entraîné dans une folie à deux. Ok, bon, je vous avais prévenu. Alors, que dire maintenant du film ? Oui, tout d'abord, on va se concentrer sur le positif, parce qu'il y en a. Oui, le casting, il est excellent, comme prévu. On a affaire à deux bêtes de scène, notamment, qui envoûtent la caméra et qui se révèlent, qui s'amusent comme des fous. Vraiment, c'est kiffant de les voir performer. Ils sont excellents, autant Joaquin Phoenix que Lady Gaga. Donc, aucune déception de ce côté-là. Ils sont vraiment à la hauteur de nos attentes, de mes attentes en particulier. Et même, ils vont au-delà. Alors oui, le pari de base, revenons-en quand même là-dessus, il est complètement dingue. Et on peut quand même saluer, on est un peu obligé de saluer l'audace du projet, qui ressemble à une blague en fait, une blague carambar même. Tant sur le papier, c'est excentrique. Alors on est obligé quand même de saluer la prise de risque parce que c'est tellement facile de faire des films tellement convenus, alors que là pour le coup, c'est tout sauf convenu. Le vrai bon point, si on accepte le casting pour moi de ce film, et c'est vraiment super agréable de le voir au cinéma pour ça, c'est la beauté de la mise en scène qui est vraiment chouette. La folie est super bien représentée, c'est beau. Les plans sont incroyables, les décors, la musique, les effets sonores, les costumes. On a une touche, non seulement c'est beau, mais on a même une touche de poésie dans cet univers qui est super sombre. Et c'est vraiment agréable, on voit la qualité, on voit le talent de toute cette équipe. Et rien que pour ça, le film vaut le détour. Alors vraiment, le film regorge aussi de scènes qui sont calibrées, qui sont puissantes. On a même un twist final, plus ou moins inattendu, mais qui rehausse encore le goût et l'atmosphère du film. La partie comédie musicale maintenant, puisqu'il faut venir sur les choses un petit peu qui me crispaient personnellement avant de regarder le film. En vrai, bon, alors là ça va forcément faire des heureux et des malheureux, ça va diviser. Il y en a qui vont adorer, qui vont trouver que la bande son est géniale, que les musiques sont bien, qu'elles sont entraînantes. En plus évidemment il y a toujours un écho au premier film, donc bon, ça fait ce petit rappel là. Le plus important, le duo entre Joker et Harley, là on va pas dire soit on aime soit on n'aime pas. Il y en a qui vont adorer, d'autres qui vont détester, qui vont trouver que c'est Walt Disney version glauque.
moi personnellement j'ai apprécié. Je suis ni dans le premier extrême ni dans le deuxième. Mon curseur il est plutôt en positif. Après évidemment je n'aime pas spécialement les comédies musicales, mais pourquoi pas, c'est deux grands artistes, c'est plutôt bien fait, ça passe. Sinon on peut ajouter qu'il y a plus d'humour que dans le premier, hein, ce n'est pas surprenant parce que c'est plus facile de rajouter des touches d'humour dans un film plus comédie musicale que dans un film qui représente la naissance d'un méchant, très méchant. Donc voilà, pourquoi pas. Maintenant il faut passer au point plus négatif et le premier... C'est toujours le même pour moi, c'est qu'il y a des longueurs dans ce film. Alors, le rythme est vraiment inégal. On a quand même quelques incohérences qu'il faut noter. C'est pas le film le plus... on l'a dit, sur papier, de toute façon, il est fou. Et on retrouve des incohérences assez nettes. Là, le film se concentre vraiment sur le procès. Mais pas uniquement. On a aussi beaucoup de plongées dans les rêves du Joker. Et au final, si on accepte ces deux pôles-là, entre les deux, il se passe pas grand-chose finalement. Alors, pendant tout le film, on a un peu tendance à se dire « Ok, là, il va se passer un truc. Là, il va se passer quelque chose. » Et au final, on attend un peu comme ça tout le long. Je sais pas, peut-être quelque chose, un élément déclencheur, quelque chose qui... on parle de folie à deux, donc il y a bien un élément qui va les faire basculer, les faire commettre une folie à deux, non ? Et au final, leur folie à deux, c'est peut-être juste d'être fous ensemble. Il n'y a pas une commission d'actes en particulier, ils sont juste fous par nature et voilà. Donc en fait, quand on attend qu'il se passe quelque chose de plus, on peut rester sur sa faim. Vous avez compris, c'est un peu mon cas. Alors ici, c'est vraiment ça. On passe du procès à la dualité rêve-réalité. En fait, on est même sur un récit qui est presque psychédélique. Ça part loin dans le délire. Pourquoi pas, même si du coup il n'y a pas d'action tangible. Il se passe pas grand-chose à proprement parler. Et c'est vrai que je vais revenir sur le phénomène des incohérences, mais l'univers de Batman en prend un peu une claque finalement. Il y a la cohérence. Le premier film était super bien fait. On a cette création du super méchant, du super vilain. Mais on connaît tous l'histoire qui gravite autour du Joker, et évidemment on peut pas passer à côté de Bruce Wayne, et on est quand même censé se rappeler que le Joker c'est ce méchant-là, c'est lui qui échappe sans arrêt aux autorités, qui se joue de tout le monde, et en fait là on le voit juste enfermé comme un oiseau en cage, et en gros c'est censé être un fantôme qui échappe à la justice indéfiniment, et là il se fait coffrer immédiatement pour ne plus ressortir du tout. Donc c'est vrai que c'est un peu étrange parce que c'est un peu le méchant par excellence qui se fait arrêter très vite et qui du coup va pas pouvoir faire beaucoup de mal finalement quand on regarde l'état de sa carrière dans l'univers Batman par exemple dans l'adaptation du Dark Knight, et là sa carrière finalement elle est plutôt modeste et loin du Joker finalement on est un peu face à un pauvre fou pas si mémorable que ça si on regarde cette adaptation. Bon voilà, mais on va revenir sur le vrai point négatif, donc c'est que le rythme est très lent. On s'en doute quand il n'y a pas beaucoup d'action et qu'on est un peu sur un univers psychédélique avec beaucoup de rêves, beaucoup de flashbacks, etc. Forcément la narration elle est plutôt molle, elle est pas très énergique. Et à plusieurs moments moi ça m'a vraiment gênée, même si forcément on savait que ce ne serait pas un film d'action au vu de la bande-annonce. Mais vraiment, je trouve que les scènes de procès, elles prennent quand même beaucoup de temps d'écran. Et je suis pas franchement venue voir un épisode de New York Police Judiciaire, donc pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu décevant. Ça ralentit fortement la narration. Donc voilà, pour conclure, c'est pas du tout la purge que je pensais. C'est beaucoup mieux que ce que j'estimais parce que je pensais vraiment que je serais déçue. Mais pour conclure, le défi ne pouvait tout simplement pas être relevé. La barre, elle était trop haute, tout simplement. Le premier était trop bien. Alors à l'arrivée, c'est pas si mal. C'est pas mal, il y a de la beauté dans ce film. Il y a un peu de grandeur par occasion. Le côté musical, il est là. Ok, on aime ou on n'aime pas. On retrouve quand même un univers qui est sombre, qui est brutal, comme on avait vu dans le premier. Mais avec une touche presque de poésie émouvante, avec évidemment l'ajout d'une histoire d'amour finalement. Mais c'est vrai que ça reste complètement fou. Donc c'est plutôt positif pour moi parce que je m'attendais à détester. Et finalement, évidemment que ce n'est pas à la hauteur du premier, on n'a pas les moyens de ses ambitions, parce que ce film était complètement fou et démesuré en termes d'ambition, mais c'est pas si mal, et franchement ça se laisse regarder, et encore plus au cinéma avec la beauté des images qui sont proposées. Alors pour moi,
Pour résumer le tout, le meilleur mot, c'est tout simplement que cette expérience est effectivement folle. C'est la folie qui se dégage, mais bilan, le film est bien, mais pas fou non plus. Alors voilà, à très vite pour une prochaine critique consacrée à un film. En attendant, prenez soin de vous.